Alors, ce soir, on va faire un petit voyage à la Martinique. Je ne vais pas vous y amener, mais bon, mais par l'accent, vous voyagez. Un petit voyage à la Martinique, on va découvrir deux maisons. Alors, Clément, que ma famille a racheté en 86, il y avait des liens d'amitié entre les deux familles. Monsieur Clément fait partie des rares à la Martinique à avoir un couille dans le vieillissement du rhum. Il s'est inspiré des méthodes de vieillissement du cognac, ce qui explique qu'aujourd'hui Clément est numéro 1 à la Martinique et en métropole au niveau des rhums vieux agricoles. Et que nous avons aujourd'hui des vieux millésimes comme le 52, il ne nous en reste plus beaucoup. Donc on a à peu près plus de 8000 fûts à vieillir. Vous voyez, vous pouvez y aller. Et donc, je vous ai apporté un VSOP. Donc, comme nous avons la Martinique à l'appellation d'origine contrôlée depuis 1996, donc qui sont des règles de qualité en plus, contrôle de qualité. Un VSOP, donc, qui est un 4 ans d'âge, un XO 6 ans d'âge et un 10 ans d'âge. Clément fait à peu près 1 200 000 bouteilles, juste en chiffres. Donc, je ne vais pas vous parler ce soir de la caractéristique de chaque rhum, parce que là, je crois que c'est très personnel, c'est vous qui allez découvrir, et vous êtes peut-être sûrement mieux formaté, si je puis dire, que moi. Et puis, JM est une petite distillerie située au nord de la Martinique, sur les flancs de la montagne Pelée, donc un sol volcanique très riche en minéraux. On utilise d'ailleurs l'eau de source de la montagne Pelée pour faire les réductions. Donc je vous ai apporté un VSOP. Donc vous allez pouvoir comparer les deux rhums qui sont vraiment très différents. Souvent je dis que c'est la belle blonde et la belle brune. Un XO, 6 ans d'âge, et un 10 ans d'âge. Alors le 10 ans JM est très particulier parce que c'est un brut de fût. JM est la seule distillerie à la Martinique à brûler ses fûts avant de mettre ses rhums à vieillir. Alors pour répondre à votre question, la Martinique utilise principalement des fûts venant des États-Unis, des bonbons barils, bonbonnes barils. Parce que vous savez, pour faire du bonbon, c'est 2 ans de vieillissement. Et j'imagine que comme nous sommes près des États-Unis, c'est plus simple d'en avoir. Et ça coûtait moins cher à l'époque, ce qui est moins vrai maintenant. Mais chez Clément, pour élargir la palette aromatique, on utilise des fûts français avec des chauffes différents et on met en général nos rhums la première année en vieillissement dedans et ensuite on les met dans les fûts de Bourbon. Donc si vous trouvez à la dégustation un peu ce côté Bourbon, ben, vous avez un peu la réponse. Oui? Les fûts de Bourbon sont brûlés? Alors, chez JM, on brûle, mais chez Clément, je ne brûle pas. Ah, je mets carrément le feu dedans. Hein. J'enlève la douelle, je mets du rhum dedans, je flambe, je mets du rhum dedans. Enfin, pour aller plus au niveau technique, oui, je prépare un feu qui est fait avec des douelles de fût, de vieux fûts. Donc, j'ai du charbon ardent, si je puis dire, que je mets dedans et je mets un peu de rhum dedans pour augmenter la flamme et puis je laisse brûler. C'est l'âme de JM, son savoir-faire. Chaque marque de rhum, vous savez, cette bouteille de rhum, celle de JM, mais cette bouteille de rhum, c'est notre bébé. Du début jusqu'à la fin, il y a un savoir-faire familial, de tradition, qui se perpétue de génération en génération. Et donc, c'est suivi. Jusqu'à la mise en bouteille et capsulage, on aura veillé à toutes les étapes de l'élaboration de ce rhum vieux. Bon, donc, chaque marque de rhum, il y a un savoir-faire, il y a une tradition derrière. Il y a des hommes et des femmes qui sont des passionnés et qui donnent du meilleur d'eux-mêmes, comme pour la vigne, comme pour le vin ou d'autres alcools, pour que les palais soient ravis. On a chez Clément environ une centaine d'hectares et chez JM un peu plus, qui sont en propre. Alors JM, on utilise nos propres cannes à sucre et chez Clément, on achète aussi à des petits agriculteurs, producteurs de canne.
autant JM produit pour lui. Chez Clément, nous avons notre colonne dans une autre distillerie qui appartient au groupe, qui n'est pas sur le site. Donc si vous avez été chez Clément, vous n'avez pas vu, on ne fonctionne pas, c'est plutôt des mises en vieillissement, des préparations qui sont faites. Mais on a une distillerie qui nous appartient, qui est un peu plus loin, et on distille sur place. Aujourd'hui, avec toutes les normes environnementales, etc., ça n'a pas été possible de concilier un lieu touristique, parce que Clément, l'habitation Clément, c'est le premier lieu touristique de la Martinique. C'est une vieille maison d'habitation créole et qui a été entièrement rénovée, qui est ouverte au public. C'est plus de 100 000 visiteurs par an. En 91, on a eu François Mitterrand et Georges Bush-Père qui sont venus faire un sommet chez nous. Et au sein de cette habitation créole, au milieu d'un parc de plus de 15 hectares, où toutes les espèces de la Caraïbe sont répertoriées, on a une fondation d'art contemporain aussi, où on permet à des artistes de la Caraïbe de se faire connaître, de se faire découvrir.